un peu. Les amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez très bien où on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes dans la salle du temps et de l'esprit pour pouvoir justement parler d'une chose très importante. On voit souvent des messages, oui, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas si je dois commencer par ça ou ça ou ça. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce que je me lance dans une série de vidéos où je vais justement t'aider à devenir tout simplement meilleur, que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie pro. Et quand je dis la vie pro, ça ne sera pas du tout tout ce qui est salariat. Donc si tu es dedans, soit tu as pour projet justement de changer ça, et donc tu peux continuer la vidéo et les prochaines vidéos. En revanche, si tu veux toujours travailler dans le salariat, en soi, tu peux rester ici pour le côté physique. Mais nous, on est vraiment là pour justement devenir meilleur, pour pouvoir avoir des meilleurs flux d'argent. Donc le salariat en soi, c'est pas quelque chose qui va vraiment te rendre riche. En revanche, en fait, tu sais quoi, non, tu peux rester même si tu es dans le salariat et que tu veux continuer là-dedans parce que tu peux quand même développer un business à côté pour te faire justement un complément de revenu. Donc, on s'en bat les couilles, tu peux rester ici. Je ne vais pas passer par quatre chemins, mais aujourd'hui, tu vois, la vie, littéralement, c'est quoi? La vie, c'est un jeu vidéo. En fait, pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que moi, il faut savoir qu'à la base, je suis un gros geek. Mais quand je te dis je suis un gros geek, c'est que je pouvais passer genre 6-7 heures facile à jouer aux jeux vidéo sans rien foutre de ma vie. Dis-toi, même quand j'allais à l'école, après voilà, je pense qu'on est tous des geeks ici, mais tu vois, moi, j'étais vraiment accro au point où déjà quand je me levais le matin, je jouais avant d'aller en cours et dès que je rentrais à la maison, je jouais directement. Donc après, il n'y avait pas de devoirs, il n'y avait pas de machin et tout. Je m'en foutais un peu de tout ça. Vraiment, moi, ce qui m'importait le plus à l'époque, c'était vraiment de jouer, 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 jouer. Genre vraiment améliorer mes personnages, que ça soit sur GTA, que ça soit sur Call of Duty pour améliorer mes armes ou quoi que ce soit. Et tu vois, le problème, c'est qu'un jour, j'ai ouvert mes yeux et je me suis dit, mais attends, genre littéralement, tu vois, si je fais tout ça pour un personnage virtuel, pourquoi est-ce que j'appliquerais pas genre la même chose sur mon personnage actuel, c'est-à-dire moi, tu vois. Littéralement, si tu veux prendre une métaphore, genre, moi j'aime bien tout ce qui est jeux vidéo, du coup je parle de jeux vidéo, mais tu peux visualiser la chose comme si ta vie c'était un livre et c'est toi qui écris tes futures pages, tu vois. Genre littéralement aujourd'hui, si tu veux que ton livre à la fin il soit bien, chapitre 1, 2, 3, qu'est-ce que tu as écrit? Est-ce que justement ton histoire est bien? Qu'est-ce que tu as fait? Bref, bah l'idée c'est qu'aujourd'hui c'est la même chose sauf qu'on va le visualiser sous forme de jeu vidéo. Et comme j'ai énormément d'expérience là-dedans et que j'ai tryhard beaucoup de jeux vidéo dans ma vie, et ben l'idée c'est que aujourd'hui je t'aide à appliquer exactement la même chose par rapport aux jeux vidéo, donc l'XP, etc., dans ta vraie vie pour que tu puisses justement devenir meilleur, que ce soit au niveau du physique et surtout au niveau de l'argent, parce que c'est principalement ce que je fais aujourd'hui de l'argent. Donc je vais t'apprendre à faire exactement la même chose. Je me suis posé la question de aujourd'hui, si vraiment ma vie devait recommencer à zéro, comment est-ce que je ferais pour partir correctement afin d'avoir justement des bonnes récompenses. Tu vois, l'idée, c'est vraiment d'avoir des bêtes de récompenses pour pouvoir justement être satisfait de ta vie. Littéralement, aujourd'hui, quand tu joues à un jeu vidéo, c'est parce que tu as un objectif derrière la tête. Peut-être que tu veux, je sais pas, peut-être que tu veux ton arme en or, être haut placé dans ton rank, platine, diamant, tu vois. Donc, tout dépend de ton objectif. Mais littéralement, aujourd'hui, c'est exactement la même chose pour ta vie actuelle. Le problème, c'est que les gens sont perdus en 2025. Et là, en plus, on va entamer 2026. Ils sont perdus pourquoi? Parce que littéralement, leur vie aujourd'hui, c'est limite, ils sont incarnés en fait dans un personnage par défaut. Et quand je dis personnage par défaut, c'est parce que tu ne peux pas choisir tes quêtes, tu ne peux pas choisir tes stats. L'idée, c'est que vraiment tu choisisses tout ça pour pouvoir justement ne plus être un putain de PNJ, mais vraiment le personnage principal de ton jeu. Donc pour ne pas être un personnage par défaut, c'est-à-dire un PNJ, il faut absolument que tu crées ton avatar. Pour créer ton avatar, tu as deux questions. Qui est-ce que tu veux devenir et qui tu es aujourd'hui? Et pour ça, tu as plusieurs stats à prendre en compte. Tu en as 4 principales. Mais nous, on va focus sur la force physique et le mental. Pourquoi? Parce que pour commencer, tu vois, c'est hyper important. Bah déjà, force physique, c'est directement le sport. Le sport, ça résume directement à la discipline. Ok. Et pour le mental, c'est parce qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu vas faire, tu as besoin de confiance, tu as besoin d'avoir un bon mindset. En fait, c'est quoi? Je vais m'asseoir parce qu'en fait, j'ai pas envie de rester debout. Ok. Ouais, je suis bien mieux assis en fait. En fait, tu sais quoi, genre cette salle, ça ne sera pas la salle du temps et de l'esprit, mais la salle où tu vas pouvoir gagner en XP. Voilà. On va appeler ça la salle de l'XP. C'est pas mal ça, je pense. On va farmer ici et on va devenir les meilleurs joueurs du monde, tu vas voir. On va reprendre les bases. Aujourd'hui, si tu veux avoir des bonnes stats par rapport à ta force physique, il faut absolument, genre absolument, c'est primordial que tu fasses du sport. Attention, sport, ça ne veut pas forcément dire musculation. Du coup, je ne vais pas te parler de tennis, de volleyball ou quoi que ce soit, même si voilà, j'ai quasiment fait tous les sports du monde sans vouloir me vanter. J'ai fait volleyball, tennis, badminton, basket, foot, enfin bref, j'ai tout fait dans ma vie. Mais tu vois, aujourd'hui, les sports auxquels j'accroche le plus, c'est vraiment la musculation, le jiu-jitsu brésilien, le vélo et la natation. Mais là, pour l'exemple, je vais te parler de mon corps, à quel point j'ai évolué. Donc, tu vois, pour passer de ça à ça,
il m'a fallu exactement 7 ans. Mais attention, ça ne veut pas dire que pour obtenir le physique que j'ai aujourd'hui, il te faut 7 ans. Loin de là. Moi, c'est juste que j'ai pas voulu prendre plus de poids, même si j'aurais bien aimé. Ça demande plus de temps. Mais en soi, tu vois, j'aurais pu avoir plus de masse, devenir peut-être plus sec, plus balèze. Mais en tout cas, voilà, en 7 ans, tu vois, je n'ai fait qu'évoluer. Et d'où l'importance aussi, tu vois, de faire un sport. Après, voilà, ça c'est mon avis, mais tu vois, aujourd'hui, si tu as un bon physique, tu es bien mentalement. Donc pour moi, tu vois, la musculation, c'est quelque chose d'important. Et tu n'es pas obligé de faire genre 5 à 7 fois par semaine de séances pour pouvoir obtenir ce corps. Loin de là, je m'entraîne pas tant que ça. Vraiment full discipline, j'y vais même quand j'ai pas envie. Et ça joue énormément pour tes projets. Parce que le fait que tu y ailles, que tu travailles un muscle alors que tu as la flemme, aujourd'hui par exemple, tu dois faire les jambes, tu te forces à faire les jambes, bah, c'est pareil. En fait, tu verras que plus tard, on y reviendra quand on parlera mindset, mais au niveau du mindset, c'est exactement comme quand tu fais des tâches que tu détestes faire parce que bah, tu n'as personne qui peut t'aider ou quoi que ce soit, et bah, tu te forces à faire ces tâches-là, mais au moins à la fin, tu es content de ce que tu as fait parce que bah, tu t'es pas dit flemme, vas-y, je ferai ça plus tard et tout. Donc c'est exactement la même chose dans la musculation. Tu vois, t'appliques, en fait, c'est du copier-coller dans le business, mais comme je t'ai dit, on en reparlera plus tard. Mais donc, dans la musculation, tu vois, aujourd'hui, tu as la flemme de faire les jambes, tu vas quand même, tu fais tes jambes, à la fin de la séance, c'est quoi? Bah, tu es hyper satisfait de ta séance parce que tu as quand même fait les jambes. Et en plus de ça, bah, tu t'es dit, bah, j'aurais pu repousser, sauf que le souci, c'est qu'en repoussant, tu feras que repousser, repousser, repousser. Bref, pourquoi pour moi, la musculation, c'est important dans le business et même dans la vie de tous les jours? Parce que le physique, tu vois, c'est synonyme de confiance en soi. Aujourd'hui, bah, forcément, tu as des gros qui ont vraiment confiance en eux, mais aujourd'hui, qui rêverait d'être gros? Honnêtement, qui rêverait d'être gros? Maintenant, je critique pas les gens qui sont gros par maladie, mais les gens qui sont gros par choix, tu vois, parce qu'ils bouffent mal, parce qu'ils font pas attention tout simplement à leur physique. Tu m'auras compris, pour moi, il faut absolument que tu fasses un sport et si possible, la musculation. Si ça t'intéresse d'ailleurs, moi j'ai des programmes que des coachs me font directement, donc si tu veux que je te le partage gratuitement, il n'y a pas de problème, tu pourras faire exactement la même chose que moi et tu verras que si tu fais tout le temps la même chose, tu vas vraiment, quand tu dois y aller, tu vas évoluer physiquement sans même avoir besoin de manger genre 3000, 4000 calories par jour. Genre tu vois, honnêtement, on ne peut pas se plaindre. Genre je vais pas me plaindre, je dis pas que j'ai le physique de fou, tu vois, mais je vais pas me plaindre non plus. Bref, donc le fait d'avoir une bonne image, donc tu reflètes du coup la personne que tu as envie d'être. Tu vois, aujourd'hui, si tu es gros, bah, tu reflètes une personne qui a la flemme, qui mange mal, qui ne prend pas soin de lui. Moi, là, je parle des personnes qui ont la possibilité et le choix de le faire. C'est hyper important pour moi, la musculation, parce que voilà, vraiment, tu donnes une bonne impression, ça te permet d'avoir plus confiance en toi et ça te permet d'obtenir des choses que tu ne peux pas forcément obtenir lorsque tu es gros. Je prends l'exemple, la confiance des gens si tu dois vendre des programmes, par exemple, tu vois. Tu as moins de crédibilité. Le fait, du coup, de faire un sport physique, ça t'amène à de la discipline. Parce que comme tu y vas tous les jours, tu programmes ton cerveau à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Et c'est exactement la même chose dans le business. Il y a des jours où vraiment tu n'as pas envie de te lever, tu n'as pas envie de travailler, tu n'as pas envie de faire ça, tu n'as pas envie d'appeler cette personne. Et pourtant, comme tu fais du sport à côté et que tu forces déjà ton cerveau, ton corps à faire quelque chose qu'il n'aime pas, bah ton corps aura déjà, enfin ton cerveau aura déjà l'habitude de faire des choses qu'il déteste faire. Donc même pour le business, tu vois, c'est hyper important parce que ça va te permettre du coup d'avancer même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie. Ce qui mène au point numéro 2, qui est du coup la stat sur le mental. Je pense pour moi, c'est vraiment l'un des gros piliers, même des plus gros piliers à développer en termes de compétences. En fait, c'est ça qui va te faire tenir sur la durée. Aujourd'hui, c'est bien si tu veux te lancer dans un sport, si tu as un cerveau de merde, si tu as un mindset de merde, mais tu vas jamais avancer dans la vie parce que tu vas être hyper chaud les premiers jours. À la fin de la semaine, tu commences déjà à être démotivé et la semaine prochaine, tu feras limite rien et après, tu vas déjà arrêter, tu vas abandonner. Et pourquoi est-ce que du coup, j'ai pris la stat mentale en deuxième pilier et limite l'un des plus importants? C'est parce que, encore une fois, il y a un lien entre la force physique, donc dans tout ce qui est sport, etc., et la discipline. Pourquoi? Parce que le fait que tu sois discipliné, que tu sois résilient au fond de toi, même si tu fais des choses, encore une fois, que tu n'aimes pas et que tu te forces à faire, tu crées de la confiance au fond de toi, ce qui te permet de faire des choses que de base tu n'osais pas faire, même quand c'est compliqué, tu vois. Lorsque tu auras genre plusieurs possibilités en face de toi dans le business par exemple, et bah même si tu dois aller vers l'inconnu et que tu n'as pas du tout envie que tu stresses, ton cerveau lui a déjà été programmé auparavant pour comprendre que OK, on va vers l'inconnu, on va vers quelque chose qui nous stresse, qui nous fait peur, mais on va quand même le faire parce que derrière il y a d'autres récompenses qui vont faire que on va devenir meilleur, tu vois. Et ça, c'est les deux piliers que tu dois absolument développer pour pouvoir créer un bon personnage. Une fois que tu as ça,
tu auras la base pour la suite. La suite, c'est quoi? C'est le social et l'intelligence. L'intelligence, aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'être intelligent pour pouvoir avancer dans la vie. Tu n'es pas obligé d'être intelligent à l'école pour pouvoir justement faire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros tous les mois. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que les gens pensent que comme ils sont nuls à l'école, comme ils sont cons au quotidien, ils ne vont pas réussir à faire de l'argent alors que c'est totalement faux. Justement, les gens qui sont cons, limite, c'est eux qui font le plus d'argent que les gens qui sont intelligents parce que les gens intelligents réfléchissent trop. Et du coup, ce qui fait que les gens qui sont intelligents perdent du temps et de l'argent. Tandis que les gens cons ne perdent pas de temps et ils s'en foutent complètement. Ils font se tête baissée dans l'objectif et ils arrivent à l'atteindre avant les gens intelligents. Donc le social, c'est quoi? Maintenant que tu as du coup la force physique, donc une bonne image, que tu as le mental, c'est-à-dire la confiance grâce au sport qui t'a permis d'avancer dans des zones inconnues. Des zones inconnues, c'est ce qu'on appelle la zone d'inconfort. Tu as désormais du coup la possibilité d'avoir des bonnes stats dans le social. Aujourd'hui, si tu es introverti, tu vois, si tu as appliqué les deux choses que je t'ai dit juste avant et que tu as réussi à performer dans la force physique, donc par rapport au sport, et le mental, donc tout ce qui est confiance, tu es censé pouvoir développer justement cette compétence de sociabilité. Pourquoi la sociabilité, c'est hyper important? Parce que c'est ça qui va te permettre de faire des rencontres, c'est ça qui va te permettre justement d'avoir des bons contacts. Et quoi de mieux qu'un bon entourage pour pouvoir mieux avancer dans la vie, que ce soit dans la vie pro et dans la vie perso. Pourquoi? Aujourd'hui, tu es et tu fais partie de la somme des 5 personnes qui t'entourent. Donc forcément, si tu es entouré de personnes médiocres, tu vas t'enfoncer vers le bas, tu vas pas pouvoir améliorer ton personnage. Et en faisant ça, en étant justement sociable, tu sélectionnes volontairement ton entourage, les bonnes personnes et donc les bons objectifs. Ce qui mène à te dire que l'intelligence, qui est la 4e partie, ça viendra automatiquement. Parce que si tu as les bonnes personnes qui t'entourent, tu as automatiquement les bonnes informations, ce qui te permet d'être beaucoup plus intelligent pour avancer dans la vie. Donc, tu n'as pas besoin d'être intelligent à l'école, que tu sois con ou pas, ça ne changera rien du tout. Si tu développes les autres compétences que je t'ai dit juste avant, automatiquement, tu vas devenir intelligent parce que tu sauras quoi faire dans la vie et vers quelle direction tu veux te diriger. C'était du coup le premier épisode pour que tu puisses devenir meilleur tous les jours. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi parce que je vais sortir d'autres épisodes. N'oublie pas que si tu as des questions, que ce soit au niveau du sport ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et sur ce, on se dit peace.